Le personnage principal parle à son patron, dont le nom est Madame Han, et elle ne veut pas lui répondre et ne donnera que des réponses courtes. Han se demandait si elle avait pu rentrer chez elle en toute sécurité la nuit dernière. Le personnage principal, dont le nom est Lee, prétendant que tout va bien, a répondu oui et c'était très intéressant. Ce qu'il voulait dire. Patron. Demandez-lui si elle se souvient de quelque chose d'autre qui a laissé la fille se demander. Et elle a commencé à s'inquiéter. Elle a dit qu'elle ne savait même pas de quoi elle pouvait se souvenir. Après cela, le patron a dit avec un sourire qu'il devrait lui rafraîchir la mémoire et a commencé à raconter tout ce qui s'était passé hier. Vers 0h30 vendredi dernier, ils se sont rencontrés au bar du Prestige, étaient quelque part dans de très belles robes noires qui dévoilaient ses épaules. Et comme il devait quitter ce bar, elle l'a arrêté en lui disant qu'elle pouvait lui payer un verre. Après cela, le même soir, ils se sont déjà retrouvés dans la chambre 1502 où ils ont commencé à s'embrasser, et nous savons tous comment cela s'est terminé. Lorsque le personnage principal a entendu cela, elle était complètement sous le choc et ne savait même pas comment réagir. Et le patron, souriant, lui a demandé si elle se souvenait maintenant de tout, ce à quoi la fille s'est rendue compte que sa mémoire lui revenait progressivement. À ce moment-là, elle s'est rendue compte que son plan, qui consiste à faire semblant de ne se souvenir de rien, avait échoué et qu'elle devrait recourir au plan B. Elle a demandé au patron s'il voulait juste oublier ce qui s'était passé cette nuit-là. Le regardant également dans les yeux, elle savait qu'elle devrait recourir au plan B qu'elle a appelé pour enterrer cet incident comme s'il ne s'était jamais produit. Mais après avoir entendu la réponse négative, Lee était complètement sous le choc et ne comprenait même pas comment y répondre. Han a également demandé à la fille « Pourquoi devrait-il oublier cette belle nuit ?» ce qui a encore plus effrayé la fille et elle n'a pas compris ce qu'il se permettait. Criant après son patron, elle a dit qu'elle est le nouveau procureur et il conseille le procureur et s'il continue, les choses deviendront vraiment bizarres entre eux. Elle a également une fois de plus demandé à son patron de prétendre que cet incident ne s'était jamais produit. En plus, c'est la première fois qu'ils se rencontrent au travail et donc écoutera tout le monde, mais le patron a continué à rejeter son offre. Ils disent qu'il ne peut pas prétendre que cela ne s'est pas produit alors que cela s'est réellement produit. Il ne veut pas le faire. Il a commencé à dire que la façon dont elle l'a regardé, comment elle a souri et même comment elle a respiré, elle ne peut toujours pas l'oublier et s'en souvient très clairement. La fille s'était déjà mise à pleurer et est même tombée à genoux sur le sol pour demander à son patron d'arrêter, car c'est inacceptable. Mais le patron n'arrêtait pas de dire à quel point le temps passé avec elle était fantastique et quand il s'est réveillé seul, il a ressenti une hauteur déchirante et quand il est revenu à lui, il s'est senti bouleversé qu'elle soit partie. Il a apprécié chaque minute passée avec elle. Il ne peut pas l'oublier cette belle nuit qu'il a passée avec elle. Lee, tenant sa tête avec sa main et ressentant un énorme sentiment de honte, a réalisé qu'il semblait que Han lui avouait son amour et c'était très embarrassant. Han, s'approchant d'elle, a dit qu'il l'avait rencontrée à nouveau et que c'était le destin qui les avait réunis, y réfléchissant pendant un court moment. Il a proposé à la fille de se marier. En entendant cela, Lee était dans une stupeur complète et d'une voix tremblante a demandé ce qui n'allait pas avec son patron. Après cela, elle a commencé à crier très fort et sa voix a été entendue même par tous les piétons dans la rue. Mais comment tout a commencé? Il y a quelques jours, quelqu'un a appelé le téléphone du personnage principal. Elle s'est rendue compte que Yeonju l'appelait. Son ami lui a rappelé qu'aujourd'hui, il devait aller au nuage 9 ce soir. Ce qui a beaucoup surpris la fille car elle ne savait pas ce que ce serait aujourd'hui. Et elle pensait qu'ils iraient demain. Son amie a dit qu'on lui avait demandé de marquer ce jour sur son calendrier et elle ne comprend pas pourquoi sa meilleure amie oublie toujours quelque chose en l'appelant Madame Distraite. En regardant son calendrier, le personnage principal s'est rendu compte que ce jour était marqué pour elle, mais elle voulait y aller la semaine prochaine, ce que son amie n'aimait pas beaucoup. Et Yeonju a commencé à crier après son ami en disant qu'il ne s'était pas amusé depuis des lustres et qu'ils avaient besoin d'un endroit pour célébrer son nouveau travail. En plus du fait que le personnage principal ne devrait pas s'inquiéter car Yeonju paiera pour tout. En plus, tout le monde veut voir la vue nocturne du bar sur le toit. A soudainement regardé son téléphone. Elle a remarqué qu'elle avait reçu une notification dans laquelle il était écrit que c'était déjà le 1000e jour où le personnage principal rencontrait son petit ami dont le nom est Ji-seok.
Et puis Lee s'est immédiatement rendu compte que c'était son petit ami qui lui avait discrètement mis cet avis. Yeonju n'aimait pas le petit ami de son ami pour une raison quelconque. Appelez-le un monstre d'anniversaire. Quoi qu'il en soit, Yeonju a de nouveau demandé à son ami de venir au Cloud9 aujourd'hui à 18h. Lee a répondu qu'il pourrait être assez tard, mais qu'elle fera de son mieux pour être à l'heure. Elle a également suggéré qu'aujourd'hui, elle doit s'habiller très bien. Car selon la façon dont son petit ami a mis une notification, il a peut-être préparé quelque chose spécialement pour elle. Cependant, Yeonju a déclaré qu'elle ne devrait pas espérer que Ji-seok prépare quelque chose de sophistiqué, mais qu'elle devrait toujours s'habiller très bien. Si elle revient en jeans et t-shirt, sans maquillage, alors elle est à nouveau offensée par elle. Puis le personnage principal s'est rendu compte qu'elle ne devait pas plaisanter avec son amie, et ce serait mieux si elle venait avec du maquillage. Après cela, Lee est allée se préparer pour une rencontre avec son petit ami. Pour cela, elle a mis une très belle robe noire et, comme son amie l'a demandé, elle s'est fait un peu de maquillage. Aussi, le personnage principal elle-même était petite dans un petit choc de sa beauté, puisqu'elle porte habituellement un survêtement sans maquillage, et son petit ami a été très surpris de la voir si belle aujourd'hui. En sortant de l'appartement, le personnage principal a pensé qu'elle se sentait maladroite et mal à l'aise dans ce genre de tenue, mais c'est quand même un jour spécial et ça vaut un peu de patience. Se promenant dans la ville, malgré son téléphone, elle ne comprenait pas où elle pouvait appeler son copain. Elle voulait l'appeler, elle s'est rendue compte qu'il est actuellement indisponible et elle ne peut que lui laisser un message pour lui. Cela semblait très étrange. Lee a suggéré qu'il était simplement malade et qu'il ne pouvait donc pas répondre. Tout à coup, elle a cessé de se souvenir de tous les événements qui se sont produits aujourd'hui, à savoir l'avis d'anniversaire, Ji-seok pour parler de quelque chose, et maintenant, il n'est pas en mesure de le contacter. Puis elle était très heureuse car elle supposait que son petit ami lui préparait une grosse surprise, et elle s'est rendue compte qu'elle devait donc aussi lui préparer quelque chose. Après cela, le personnage principal était déjà venu à l'appartement de son petit ami, et elle n'a pas cessé de l'appeler, mais pour une raison quelconque, il n'a pas répondu. Vous pouvez entendre Ji-seok jouer avec une fille nommée Sena, et il ne se soucie pas du tout de sa vraie petite amie. Lee ouvre très doucement la porte pour que Ji-seok ne la remarque pas car elle voulait le surprendre. Mais son petit ami a continué à jouer avec une fille qui a dit qu'elle l'aimait. Tout à coup, le personnage principal a ouvert bruyamment la porte avec les mots « surprise ». Mais au lieu de voir Ji-seok seule, elle a vu qu'il y avait une fille à côté d'elle avec qui il avait joué tout ce temps. Avec une voix et des mains tremblantes, le personnage principal ne savait même pas quoi dire à cela et lui demanda maladroitement s'il lui avait préparé une sorte de surprise. Après cela, il y eut un silence complet dans la pièce et Ji-seok voulut approcher sa petite amie afin de lui expliquer tout ce qui se passait maintenant. S'approchant d'elle, il l'attrapa par l'épaule, disant que c'était juste un malentendu, puisque Lee est son ex-petite amie qui essaie toujours de rétablir une relation avec lui. Ji-seok, inquiet, a ajouté qu'il avait essayé de se débarrasser d'elle, mais elle continuait à venir vers lui. La fille est restée en entier, car maintenant Ji-seok devrait être à genoux et demander pardon pour ce qu'il a fait. Mais il a juste commencé à mentir effrontément à sa maîtresse. En s'approchant de sa maîtresse, le gaz a commencé à crier après le personnage principal en disant qu'ils avaient rompu il y a quelques années. Elle devrait quitter cette maison avant qu'il n'appelle la police. Le personnage principal ne pouvait pas regarder comment elle était simplement humiliée et a sorti un livre gros et épais et son sac à main afin de frapper son petit ami avec. Le coup était si fort que Ji-seok a presque perdu connaissance. Se tenant la tête, il a essayé de ne pas tomber et de retourner au lit. Lee s'est lentement approchée de la table où se trouvaient les ciseaux et elle a élaboré un plan astucieux. Comment se venger de votre ex-petite amie? Ramassant les ciseaux, elle a commencé à jouer avec eux, ce qui a beaucoup tendu Ji-seok car il a compris ce qu'elle pouvait faire avec eux. Et ce serait très douloureux pour lui. Je suis inquiet. Il a demandé à la fille de remettre cette chose et de se calmer et de parler d'abord. Il l'a également motivée par le fait qu'elle est presque devenue procureure et que sa première semaine de travail commence la semaine prochaine. Mais le personnage principal l'a jetée dans le lit et a dit qu'il ferait mieux de s'inquiéter pour son petit ami en bas, appelant Ji-seok un bâtard excité. Le gars n'arrêtait pas de la supplier d'avoir pitié, de dire des choses folles, et si elle continue à faire ça, il peut la poursuivre en justice. En regardant dans les yeux de son ex-petite amie, la fille avait l'air d'être folle. Elle venait d'être trompée.
Yana a dit que c'était le moment de commencer à couper. Ji-seok a presque commencé à pleurer et a commencé à s'excuser en disant quelque chose de son erreur et en suppliant de lui pardonner une seule fois car il ne le fera plus. Tout à coup, le bruit des ciseaux s'est fait entendre. Il s'est avéré que le personnage principal a coupé avec ce ciseau qu'elle lui avait acheté, jeté le tissu de cette culotte au visage de son ex-petite amie. Elle a dit que c'était une surprise qui était pour leur anniversaire. Partant malgré les yeux, maîtresse Lee lui a dit d'acheter de nouveaux sous-vêtements pour son petit ami. Au bout d'un moment, le personnage principal se promenait dans la ville, de très mauvaise humeur, pensant à tous les événements qui se sont produits aujourd'hui. Tout à coup, elle sentit que sa jambe lui faisait mal à cause du talon, et se tordant de douleur, elle pensa que bientôt elle pourrait avoir une cicatrice à l'endroit qu'elle ne voulait certainement pas. Puis elle a décidé de marcher sans talons, mais en faisant un pas, elle a marché sur une petite pierre, ce qui a encore accru la douleur qu'elle ressentait. À ce moment-là, elle est tombée à genoux sur le sol et elle a commencé à pleurer en appelant son petit ami de très mauvais mots. Mais elle n'était pas fâchée parce que ça aurait pu être pire. Et c'est peut-être même bien qu'elle ait découvert que son petit ami la trompait. Après un certain temps, elle est venue à un endroit appelé Four Seasons, où travaillait Yeonju. Maintenant, elle vient de laver les tables et ne soupçonne même pas ce qui est arrivé à sa meilleure amie. Se retournant, elle salua Lee et elle fut très contente de la revoir. Elle a regardé de plus près. Elle a remarqué que sa meilleure amie était venue avec un maquillage en ruine. Elle et moi étions très fatigués, ce qui l'a beaucoup choquée, et elle a proposé de l'aider à se laver le visage. Après avoir raconté à sa meilleure amie tout ce qui s'était passé aujourd'hui et comment son petit ami l'avait trompée, Yeonju ne pouvait tout simplement pas y croire et a même commencé à crier contre tout l'établissement. Alors le personnage principal lui a demandé de baisser la voix pour que tout le monde puisse l'entendre. Soudain, une femme s'est approchée de Yeonju, qui a dit avoir entendu Yeonju crier fort et lui a demandé de se calmer. Après cela, elle a appelé le personnage principal, le procureur Lee, et a demandé à boire la boisson qu'elle lui avait donnée car cette boisson pouvait la calmer. Lee a déclaré qu'elle n'était pas encore avocate car elle n'était pas allée à son premier jour de travail et l'appeler ainsi est un peu bizarre. Se retournant, la fille a dit qu'elle pouvait nommer le personnage principal comme elle le voulait, et comme c'était elle, elle lui a donné du thé spécial comme gâterie. Elle a également conseillé à Lee de ne jamais avoir de sentiments persistants pour un pont qu'elle ne pouvait pas traiter. Après avoir dit cela, elle s'est occupée de ses affaires en disant à Yeonju que dès qu'elle aurait terminé ses affaires, elle pourrait partir tôt. Les filles ont été un peu surprises, et le personnage principal a dit que cette fille aux cheveux violets est très belle et charismatique, comme personne qu'elle a rencontrée auparavant. Cependant, son ami a dit que cela n'avait pas d'importance car ils avaient des choses plus importantes à faire maintenant. Et Yeonju a demandé tout ce qui lui était arrivé lorsqu'elle est venue à l'appartement de son petit ami. Le personnage principal a répondu qu'elle l'avait frappé avec un simple livre, qui était en fait un livre avec toutes les lois, et avait coupé son slip. Après cela, elle lui a jeté cette culotte en plein visage, l'humiliant ainsi devant sa maîtresse. Yeonju était très contente que son amie ait pu se sortir de cette situation comme ça, et s'est même mise à pleurer de joie. Lee a demandé si elle l'avait fait et elle avait raison. Mais son amie, en riant aux éclats et en essuyant ses larmes de joie, a dit que bien sûr, puisque cela devait être très agréable à regarder. Après cela, le personnage principal a honnêtement admis qu'elle était plus choquée par le fait qu'il lui avait menti que par le fait qu'il n'avait pas triché. Ji-seok sait à quel point Lee n'aime pas ça quand elle lui ment ouvertement en face, mais il lui a encore menti. Yeonju était très heureuse que le personnage principal ait finalement rompu avec son petit ami, car il la trompait tout le temps, bien que tout se soit terminé de manière désagréable. Mais ce serait encore mieux de sa part. En plus de cela, elle n'aimait pas son petit ami du le tout début. C'était très intéressant pourquoi Ji-seok n'aimait pas ça. Ce à quoi son ami a répondu qu'il l'avait utilisé tout, ce temps pour profiter d'elle. En plus, elle s'est souvenue du Kea quand il était encore à l'institut, et seulement avec l'aide de Lee, il a pu le terminer comme ça, comment elle l'a aidé avec ses notes. Lee a dit qu'elle n'avait pas augmenté ses notes exprès et qu'ils avaient juste étudié ensemble, mais son ami a répondu qu'ils n'avaient pas seulement étudié ensemble, mais elle lui avait littéralement appris, et quand Ji-seok a obtenu son diplôme de l'institut, il n'a pas même la remercié. Après cela, les meilleurs amis se sont étreints et le personnage principal l'a remercié pour tout le soutien qu'il a aidé à sortir de cette situation difficile.
Lee était très heureuse et je pense qu'elle a de la chance d'avoir une si bonne amie comme Yeonju. Peu de temps après, Yeonju a dit qu'il devrait arrêter de pleurer à propos de ce type et aller quelque part pour s'amuser. Le personnage principal était d'accord avec sa meilleure amie, mais elle ne savait pas où aller, et Yeonju a suggéré d'aller au bar Prestige. Et c'est ainsi qu'elle s'est retrouvée dans ce bar, qui est aussi un club d'élite qui ne visite généralement qu'1% de la population de tout le pays, des enfants du conglomérat aux politiciens en passant par les plus grandes stars. C'était un lieu incontournable pour tous. Pendant que son amie s'amusait, la protagoniste féminine était confuse et mal à l'aise. Alors elle a dit à Yeonju qu'elle voulait juste rentrer chez elle et se reposer car c'était très bruyant. Mais son amie a répondu que ce jour-là, il fallait s'amuser comme un fou et tout oublier. Lee a pris toute sa volonté dans son poing et a dit que ce jour-là, elle devrait se permettre de s'amuser comme jamais auparavant. En un instant, elle était déjà sur la piste de danse, ce qui a grandement surpris son amie, puisqu'elle ne savait même pas que Lee pouvait danser comme ça. Tout à coup, un gars en costume noir a remarqué le personnage principal, sinon, regardez-la attentivement. Pendant ce temps, son amie, tenant un verre de boisson à la main, a déclaré qu'elle confiait le plaisir puisqu'elle ne s'était pas autant amusée depuis longtemps. Assise à table, elle a dit au personnage principal de regarder autour d'elle et de remarquer s'il y a quelqu'un de très à la mode ici. Elle a également déclaré qu'elle devait oublier la rupture le plus rapidement possible et qu'elle l'aiderait avec cela. Lee l'a regardée amie et n'a pas compris ce qu'elle dit et quelle est la logique. Tout à coup, Yeonju a remarqué une fille aux cheveux orange qui se balançait également sur la piste de danse. Elle a suggéré que quelque chose pourrait être Dajung Uni, qui est la sœur du personnage principal, mais la fille n'a pas compris pourquoi elle est revenue, alors tout. Ce temps, elle était en Chine depuis qu'elle a reçu le casting de la série télévisée. Donc elle était à court de quelque chose qui n'était pas elle, mais juste quelqu'un qui lui ressemblait beaucoup. Soudain, Lee a senti qu'elle était déjà ivre et sa vision s'est un peu détériorée. Alors elle a demandé en riant à son amie de dire combien de doigts elle montrait maintenant. Mais Yeonju voulait quelque chose de différent et a dit au personnage principal de regarder dans cette direction car il y a un gars qui la regarde constamment et elle devrait aller vers lui et s'amuser avec lui. Quand Lee l'a regardé dans les yeux, elle ne pouvait pas le quitter des yeux car il avait l'air très beau. Car il s'est avéré que ce type était Madame Han qu'elle ne connaissait pas encore. Elle ne pouvait pas non plus éviter son regard pour une raison quelconque. Il lui semblait que quand il la regardait, son âme était piégée et elle se fige. Yeonju a dit avec un sourire narquois que ce type l'avait à nouveau regardée et qu'il était définitivement intéressé par elle, mais le personnage principal n'aimait pas ça et elle a demandé à l'arrêter. Aussi, un ami a ajouté qu'il a une bonne silhouette et il suppose qu'ils formeront un très bon couple ensemble. En plus, il est magnifique. Lee a tenu sa tête et a demandé à son amie d'arrêter de plaisanter, puisqu'elle avait déjà dit qu'elle n'était intéressée par personne pour le moment. Mais en fait, à l'intérieur d'elle-même, elle sentait qu'il était attiré par elle. Et il avait l'air vraiment très beau. Yeonju, étreignant sa petite amie, a dit qu'elle ne la forçait pas à l'épouser, juste pour s'amuser. Ce soir, elle a juste besoin de s'autoriser quelque chose parfois. Après avoir entendu cela, le personnage principal a commencé à réfléchir aux paroles de son amie et s'est rendu compte qu'elle avait en fait raison. Et maintenant qu'elle a surpris son petit ami en train de tricher, elle est libre et peut tout faire, et même s'amuser avec d'autres gars. Yeonju a poussé son amie en lui disant de lui demander de lui acheter un verre. Si les choses se passent bien, elle peut passer à des choses plus sérieuses. Aussi, Yeonju a dit que si Lee ne peut pas se connecter avec lui, elle est perdante. Ayant gagné en force et en confiance, le personnage principal est allé voir ce type, disant qu'elle déteste sa petite amie. Aussi, chaque minute, elle se sentait de plus en plus ouverte et se permettait de faire des choses intéressantes. Avant que Han ne vienne danser au club, il est venu voir son ami en s'excusant d'être un peu en retard. Son ami a remarqué que Han avait l'air complètement différent aujourd'hui. Mais le gars a répondu qu'il portait juste la chose que sa sœur avait demandé de porter. Alors elle a dit que ça lui allait très bien. Après cela, Han a demandé à son ami s'il y avait des mouvements suspects ici. Ce à quoi il a répondu que rien de notable ne s'était produit. Ils doivent encore identifier le suspect. Le club Prestige est connu depuis longtemps comme un lieu de vente de drogue et un homme dont le nom est le Dr Choi est assez célèbre ici. Cependant, récemment, quelqu'un a acheté de la drogue au Dr Choi et a eu un accident près de ce club. Lors de l'enquête du procureur, ils ont confirmé les informations concernant le Dr Choi,
Amenant le parquet à mener une enquête interne, cette affaire a été confiée à Anna, qui est un procureur célèbre, en raison de sa grande expérience et de sa compétence. À l'heure actuelle, il est sous couverture. Après cela, le gars a demandé à son ami s'il avait une caméra cachée et un microphone, auquel son ami a montré que S.A. Lunettes avait une caméra cachée dans son oreille. Il y a un petit microphone sans fil. Han a ajouté qu'il n'identifiait qu'un suspect ce soir. Il n'avait donc rien à faire d'imprudent. Son ami a dit avec un sourire narquois qu'il avait peur que toutes les filles qui étaient dans CE Club s'en prennent à Han avant même de commencer une enquête, car il a l'air très bien aujourd'hui. Le gars était perdu et a demandé s'il avait l'air étrange. Ce à quoi son ami a répondu que les vêtements qu'il avait lui allaient parfaitement et qu'il devrait toujours s'habiller comme ça à partir de maintenant. Après avoir terminé la conversation, ils ont regardé le club et ont dit qu'ils devaient se dépêcher là-bas. La musique jouait fort dans le club et tout le monde était en feu. Sur la piste de danse, cependant, seuls nos héros regardèrent chaque personne avec suspicion et pensaient s'il était un suspect. En plus de cela, certaines personnes qui s'amusaient regardaient nos héros et pensaient qu'ils étaient une sorte de célébrité, car ils avaient l'air très bien. Après cela, nos héros se sont assis à table et ont acheté des boissons. Son ami a également dit qu'en raison du fait qu'il y avait beaucoup de monde dans CE Club, il leur serait très difficile de trouver un suspect, ce que Anne ne pouvait pas d'accord avec. En plus de cela, son ami a entendu dire que le docteur Choi attend dans les secondes la dernière chambre, alors il ira vérifier ces chambres. Mais Han a dit qu'il ne devrait pas faire cela et qu'il ferait mieux d'y aller, et qu'il devrait mieux s'occuper de toutes les personnes qui sont à cet étage. En plus de cela, Han viendra pour qu'il puisse le gérer. Tout d'un coup, il a accidentellement renversé un verre de vin sur ses vêtements et maintenant il doit aller aux toilettes. Aussi, son ami a dit que si quelque chose lui arrivait, il viendrait le plus vite possible. Mais Han a répondu qu'il devrait ne pas s'inquiéter. Explorer l'hôtel à l'étage supérieur, Han a trouvé une pièce qui pourrait contenir le docteur Choi, mais il doit faire très attention car il y a des caméras partout qu'il filme. Soudain, un serveur s'est approché de lui par derrière, qui avec un sourire a demandé à notre héros quelle chambre il cherchait, et cette chambre dans laquelle il essayait maintenant d'entrer était réservée. Han devait réagir très rapidement et ne pas faire de faux pas pour ne pas trop attirer l'attention. Puis il a fait semblant de ne pas trouver la salle de bain pour nettoyer ses vêtements et a demandé à ce serveur où se trouve cette salle de bain. Ajouté que ses vêtements sont déjà complètement trempés. Le serveur a rapidement montré le chemin de la salle de bain, demandé à notre héros de le suivre. Han s'est rendu compte qu'il lui serait très difficile de se rendre dans la bonne pièce, et il suggère qu'ils devront mettre fin à cette enquête pour aujourd'hui, car ils vont ne pas pouvoir en savoir plus. Après être retourné chez son ami, il l'a immédiatement informé qu'il devait penser à une autre façon, car trop de regards sont rivés sur eux et les risques augmentent. Han a décidé que CE serait mieux s'il rentrait chez lui, mais il a ajouté qu'il chercherait à nouveau et essaierait de trouver quelque chose d'utile. En se promenant dans le club, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas voir une seule personne suspecte. Et c'est dommage qu'ils doivent partir les mains vides. Mais peut-être vaut-il mieux qu'il l'appelle une nuit. Soudain, au loin, il remarqua le personnage principal qui parlait à quelqu'un, et quand il la vit, il fut immédiatement sous le choc de sa beauté et ne put la quitter des yeux. Il a remarqué qu'il y a un tas de gars autour d'elle qui essaient de la connaître et lui proposent de lui acheter des boissons. Mais Lee essaie désespérément de s'en débarrasser, mais elle n'y parvient pas. Tout à coup, Han s'approche d'elle et la serre dans ses bras avec un bras s'excusant d'être un peu en retard. Il lui a également demandé s'il y avait quelque chose qu'il devait faire pour sa petite amie. Le personnage principal était complètement choqué que ce gars l'appelle sa petite amie, mais elle s'est immédiatement rendue compte qu'il avait fait ça pour se débarrasser de ces gars. Quand les gars ont entendu Han, ils ne l'ont pas dérangé et ont dit qu'ils ne la harcelèrent plus. Ils se sont retournés et sont partis. S'échappant des mains de Han, Lee demande « Oui, depuis quand est-elle sa petite amie ?» Mais le gars s'est immédiatement excusé d'avoir été si grossier avec elle tout d'un coup. Expliquer cela en disant que ces gars n'avaient pas de bonnes intentions pour elle, et donc il a décidé de l'aider. Se retournant, il était un peu contrarié et s'excusa à nouveau et souhaita une bonne nuit à Lee. Tout à coup, le personnage principal de son arrêté par la main que tout va bien, et donc elle veut le remercier. Regardant dans les yeux de son sauveur, elle lui a demandé s'il aimerait lui offrir un verre, ce qui a grandement surpris Han, et il a accepté avec joie. Cette nuit-là, le personnage principal a senti qu'elle n'était pas elle-même. Et à ce moment-là,
elle a embrassé le gars qu'elle venait de rencontrer pour la première fois et a même passé la nuit avec lui. Quand ils ont été joués sur le corps du personnage principal, il restait beaucoup de marques et ils ont l'impression que ces marques ne disparaîtront pas aussi facilement. En attendant, c'était déjà le matin et Lee s'est levée récemment et en regardant l'horloge s'est rendu compte qu'il n'était encore que 7 heures et elle s'est rendu compte qu'il était trop tôt comme d'habitude. Tout à coup, un ami l'a appelée qui était très intéressé par l'endroit où le personnage principal est allé avec ce type cette nuit-là. Yeonju était très mécontente que le personnage principal ne lui ait même rien dit et ne l'ait même pas appelé toute la journée, c'est pourquoi Lee s'est immédiatement excusée. Yeonju a de nouveau demandé ce que Lee avait avec ce type, ce qui a grandement surpris le personnage principal, et elle a demandé si elle voulait vraiment le savoir en ce moment le matin, ce à quoi son ami a répondu que oui, et elle doit lui dire tout de suite. Lee a dit qu'ils étaient allés au nuage 9 pour boire du vin. En entendant cela, son amie s'est immédiatement mise à rire en disant qu'elle avait beaucoup d'elle-même cette nuit-là, mais elle était très heureuse pour son amie puisqu'elle a enfin pu s'amuser. Vraiment. Après cela, Yeonju a demandé comment c'était, ce à quoi Lee a immédiatement rougi et a dit qu'elle ne savait pas. Son amie a commencé à crier et a dit que si Lee ne lui disait pas tout de suite, elle viendrait immédiatement vers elle pour lui poser plus de questions. Mais le personnage principal a dit qu'elle ne pouvait pas lui dire parce qu'elle devait se préparer au travail et elle serait en retard. Souhaitant bonne chance, Yeonju a demandé à son amie de venir chez elle après avoir terminé son travail afin de parler davantage. Tout à coup, le personnage principal a entendu que son amie lui avait demandé de ne pas faire de plan pour vendredi. Cela a grandement surpris Lee et elle a demandé ce qui pouvait se passer. Yeonju a chuchoté qu'elle avait préparé un rendez-vous à l'aveugle pour elle, ce qui a grandement surpris le personnage principal, et elle n'a pas compris pourquoi elle l'a fait. En plus de cela, Yeonju a déclaré que cette date est la deuxième partie du plan que Lee Daeun surmonte son projet de rupture. Son amie a également dit qu'elle pourrait connaître le gars avec qui elle va être car il est l'ami du frère de Yeonju, mais Lee a répondu qu'elle n'avait aucune idée de qui c'était. De toute façon, la date était déjà fixée et elle ne devrait pas faire de plan pour ce jour-là, car les personnages principaux ne l'aimèrent pas beaucoup et elle a dit que Yeonju ne pouvait pas décider pour elle sans sa permission. Après cela, son amie lui a de nouveau souhaité bonne chance et a raccroché. Lee a pensé que même si Yeonju est très têtue, elle est toujours très bonne, alors inquiétez-vous pour elle. Regardant soudainement l'heure, Lee s'est rendu compte qu'elle ne devrait plus perdre de temps, car elle pourrait vraiment être en retard pour son travail, et elle a couru à son premier jour de travail. Au bout d'un moment, elle était déjà dans le bâtiment où elle travaillerait. Elle a regardé où étaient écrits les noms de tous les procureurs qui travaillaient ici, et parmi le reste des gens, elle a remarqué et son nom. Quand elle a vu cela, elle était très heureuse et a pensé qu'elle faisait enfin ses premiers pas en tant que procureur, alors qu'elle voulait déjà entrer dans un bureau. Tout à coup, quelqu'un lui a écrit un message. Elle a été très surprise car elle ne comprenait pas qui, si soudainement, pouvait lui écrire en ce moment. Lorsqu'elle a ouvert son téléphone, elle a remarqué que Ji-seok lui avait envoyé un texto. Et dans ce message, il a demandé au personnage principal de prétendre qu'il ne se connaissait pas au bureau du procureur de district. Voyant cela, Lee fut très surprise et ne comprit pas pourquoi il lui écrivait, puisqu'elle avait toujours des sentiments désagréables pour lui. Elle décida également de bloquer immédiatement ce contact afin qu'il ne lui écrive plus, car il l'exaspère, et Lee ne veut même pas voir son visage. Après cela, elle est entrée dans la pièce où se trouvait le bureau où elle travaillerait. En plus de cela, il y avait d'autres personnes travaillant dans cette pièce, et l'une de ces personnes était l'amie de Han, qui l'a salué et lui a dit qu'il était un enquêteur médico-légal, Kim Tae-young. Également à côté de Kim se trouvait une autre fille aux cheveux courts qui a déclaré qu'elle était une assistante administrative, Choi Ga-young. Lee s'est également présentée et elle a compris que maintenant elle devrait travailler avec ses deux collègues, mais elle n'était pas un peu contrariée, mais au contraire, elle était même ravie. Assise à son bureau, Lee a remarqué qu'à côté de son salon de travail se trouvait le lieu de travail du procureur Han Gyeol. Et il sera son procureur conseil qui sera en charge de sa formation en cours d'emploi pendant les 4 prochains mois. Elle était également très intéressée par le genre de personne qu'il est. À part cela, Lee espère pouvoir se lier d'amitié avec ses nouveaux collègues,
car de bonnes relations entre collègues sont la chose la plus importante au travail. Alors qu'elle se préparait à travailler par derrière, elle a été approchée par Choi qui a dit que tous les procureurs arriveraient en retard et elle a demandé au personnage principal si elle voulait que Choi fasse une petite tournée de DPO pour elle. Lee a accepté et ils sont allés explorer tout le bâtiment. Ils sont allés au bureau d'information dans d'autres pièces très intéressantes que les personnages principaux ont aimées et elle s'est rendue compte que Choi est une personne très gentille et personne ne l'a traitée comme ça avant. Eh bien, sauf son ami, bien sûr. Au bout d'un moment, ils étaient déjà à côté de la machine à café et Choi l'a félicité en disant que c'est le café le plus incroyable qu'elle ait goûté de sa vie. Et dès le premier jour de son travail, Lee devra boire une tasse de café sucré. Lee était très heureuse d'avoir une si bonne amie et lui a proposé d'acheter du café car reconnaissante du fait qu'elle a montré tout ce qui se trouve dans ce bâtiment. Choi était très contente et elle a remercié le personnage principal. Après cela, ils se sont assis et tout en buvant du café, Choi a dit à Lee qu'elle s'entendrait certainement avec Monsieur Han, ce qui a grandement surpris le personnage principal. Et elle pensait qu'elle voulait dire qu'ils sortaient ensemble. Mais après cela, Choi a expliqué qu'elle pensait qu'ils feraient une bonne équipe. Choi a commencé à dire que Han avait récemment reçu le prix d'intégrité du Premier ministre. Il est très bon dans son travail et la star de leur département, donc Lee a beaucoup de chance qu'elle travaille avec lui et il sera son procureur conseil. Lee était un peu choquée et a dit qu'elle ne savait même pas qu'elle pouvait apprendre autant de lui. Elle a également pensé que si l'assistante administrative le félicitait autant, alors il pourrait vraiment se révéler être un bon gars. Tout à coup, Choi a chuchoté que, selon les rumeurs, Monsieur Song considérait Han comme son futur gendre, puis le personnage principal s'est rendu compte que Choi aimait probablement les commérages. Après cela, le nouvel ami de Lee lui a soudainement dit de ne pas tomber accidentellement amoureux de Han, ce qui a grandement surpris le personnage principal, et elle n'a pas compris pourquoi elle l'avait dit de manière si inattendue. Choi a commencé à dire qu'une chose très étrange se passait dans ce bureau, à savoir que tous les procureurs qui ont été envoyés pour rencontrer Han tombent amoureux de lui. Bien qu'il soit beau et qu'il ait l'air très bien, le surnom de Monsieur Han est la sculpture, comme beaucoup de gens disent qu'il a un cœur de pierre. En soupirant, Choi a ajouté qu'il y a des gens qui sont toujours amoureux de lui et qui souffrent beaucoup à cause de cela, et c'est très fatigant pour elle de les calmer, souriant. Elle a dit qu'elle ne voulait pas dire que cela pouvait arriver à Lee, et elle l'a juste dit parce que c'était très intéressant. En entrant dans le bureau, Lee a immédiatement rencontré Kim, qui était très intéressée par la façon dont le personnage principal avait fait une tournée. Lee a répondu que tout était très bien et a beaucoup aimé. Elle a également demandé à Monsieur Han car elle est très intéressée à le rencontrer. Kim est venu à une porte et a dit qu'il était dans ce bureau et a commencé à frapper à cette porte. Lorsque le personnage principal a entendu la voix de Han, elle est immédiatement devenue alerte, car cette voix lui était très familière et elle a senti que quelque chose n'allait pas ici. Kim a regardé la fille et lui a demandé si tout allait bien pour elle. Ce à quoi le personnage principal a répondu que tout allait bien pour elle, même si en fait, elle sentait qu'il y avait une sorte de piège. Lorsque Lee est entrée dans le bureau, elle a immédiatement salué Monsieur Han en lui disant que c'était un plaisir pour elle de travailler avec lui. Quand elle l'a regardé dans les yeux, elle s'est immédiatement figée de surprise en voyant le gars avec qui elle avait couché ce jour-là, et elle ne savait pas que Monsieur Han était ce gars. Les héros se sont regardés dans les yeux, et Lee était en super complet. C'est comme si elle ne comprenait pas ce que ce type faisait ce mois-ci, et pourquoi elle ne savait pas avant qu'il était procureur. Elle devrait travailler avec lui. Han s'est présenté et a demandé à la fille de s'asseoir. Lorsque le personnage principal a regardé le visage du gars, elle s'est rendue compte qu'elle était sans expression. En plus de cela, il ne semblait pas du tout excité et ne ressemblait pas à des pays, ce qui l'a beaucoup surprise. Et puis elle a pensé que ce type était ivre ce jour-là et ne se souvenait pas de son visage, alors elle était ravie. De plus, elle s'est souvenue que ce jour-là, elle portait un très beau maquillage qui a complètement changé son visage, ce qui signifie qu'il ne se souviendra certainement pas d'elle. Han a dit à la fille qu'ils allaient maintenant examiner un skias ensemble et qu'elle pourrait ainsi apprendre rapidement à travailler ici, mais pour ce faire, le gars a demandé à son partenaire d'apporter un dossier avec un ça. Lee ne pouvait pas détacher ses yeux du gars car il avait un très beau corps. Maintenant, elle pouvait expirer facilement car elle s'inquiétait pour rien, et même si c'était son premier jour de travail,
les choses se passent très bien. Tout à coup, Monsieur Han s'est tourné vers le personnage principal, l'appelant par son nom, que le bleu a effrayé la fille et qu'elle ne savait même pas comment réagir et s'est juste figée. Elle se retourna lentement, ressentant un sentiment de peur et en même temps nerveuse. En même temps, Kim m'a dit qu'il reviendrait bientôt, mais pour l'instant, ils peuvent parler de travail. Seuls Kim et Han sont restés dans le bureau, entre lesquels régnait un silence gêné, et la jeune fille a éprouvé des sentiments différents car elle ne savait pas comment réagir à tout ce qui se passait entre eux. « Lee, écoute, elle est Han, et n'a pas compris de quoi il voulait parler, et pourquoi il est silencieux depuis si longtemps. » De plus, la fille a remarqué que Monsieur Han ne dit rien. Il reste silencieux et il est silencieux, tout comme la nuit où ils ont joué. À ce moment-là, des doutes se sont glissés dans la tête de la fille et ils ont pensé que ce Han n'était peut-être pas le gars avec qui elle a ensuite passé la nuit, ou peut-être qu'il l'est. Elle était très nerveuse qu'elle ait même commencé à transpirer beaucoup. En s'approchant de la table du gars, la fille lui a demandé de quoi il voulait parler et pourquoi il mouille depuis si longtemps. La tension entre eux était très grande et ils n'arrêtaient pas de se regarder dans les yeux. Soudain, Han a demandé à la fille si elle était arrivée à la maison de sécurité cette nuit-là. Et au moment où elle entendit ces mots, elle réalisa que son désir qu'il oublie tout ce qui s'était passé cette nuit-là avait été brisé en morceaux. Et en ce moment, Monsieur Han veut qu'il se marie avec Lee. Lee a commencé à crier après le gars et a demandé s'il allait bien avec sa tête, ce à quoi le gars était perdu et a dit oui, ce qui a beaucoup surpris la fille car elle ne s'attendait pas à une telle réaction de sa part. Après cela, elle a déclaré qu'elle ne voulait pas l'épouser. Et Han, regardant la fille droit dans les yeux, lui a demandé si elle s'intéressait même un peu à lui. La fille, honteuse et en même temps nerveuse, a dit qu'elle s'intéressait un peu à lui, car cette nuit-là, elle a senti qu'elle était tombée amoureuse de lui et elle a même pensé à le revoir. Mais elle ne pouvait même pas imaginer que cette rencontre serait si rapide. Bien qu'elle s'intéresse un peu à lui, elle ne voit aucune bonne raison de discuter mariage entre eux en ce moment. Cela a grandement surpris le mec, car il n'a pas compris comment elle pouvait s'intéresser à lui et ne veut pas l'épouser. La fille qui lui tenait la tête a dit qu'elle essayait d'être logique et lui a demandé d'oublier ou du moins de prétendre que rien ne s'était passé entre eux. Mais Han n'a pas écouté et maintenant elle veut l'épouser soudainement. Le gars a dit que quand il l'a vue, il est immédiatement tombé amoureux d'elle. Et quand même il ferme les yeux, il ne peut pas l'oublier. Et quand il regarde quelqu'un qui lui ressemble beaucoup, il se souvient immédiatement de Lee. Ces derniers jours, il pense très souvent à la jeune fille et n'arrive pas à oublier la nuit qu'il a passée avec elle. Alors il veut l'épouser, car il voit en elle une bonne épouse qu'il aimera. Au bout d'un moment, le personnage principal était déjà au travail pour son amie et elle était très fatiguée, alors elle a même réussi à s'endormir un peu sur la table. Soudain, Yeonju s'est approché d'elle qui ne comprenait pas pourquoi elle était si fatiguée. Et même les zombies ont l'air mieux qu'elle maintenant. Et Yeonju a suggéré que cela pourrait être dû au fait que conseiller le procureur a grillé son tout premier jour de travail. Mais le principal, le personnage, a répondu que ce gars était très gentil. Après cela, elle a commencé à parler de Monsieur Han. On dit qu'il est un procureur très célèbre et qu'il fait un excellent travail et a même reçu un très beau prix malgré la façon dont ses collègues pensent qu'il est un gars très gentil. En plus de cela, il a l'air très beau et soigné, et même il a de bonnes manières. Yeonju était un peu confus et ne comprenait pas pourquoi Lee avait l'air si fatigué si ce gars est si gentil. Après cela, le personnage principal lui a dit à contre-cœur qu'il lui avait proposé. Son amie était complètement sous le choc et je ne sais même pas comment réagir à cela et a commencé à crier. Elle a demandé qui est. Ce gars, comment il s'appelle? Lee a répondu que ce gars était en fait le gars avec qui elle a passé la nuit et qu'ils se sont rencontrés au Prestige Club. Alors Yeonju a dit à son amie de quitter ce travail le plus vite possible. Mais elle ne comprenait toujours pas pourquoi ce type lui avait soudainement proposé. Le personnage principal a expliqué qu'il était tombé amoureux d'elle dès la première seconde où il l'a vue. Ce qui a un peu choqué son ami. Depuis tout ce temps, Yeonju pensait que Lee n'était pas si belle que les mecs tombaient amoureux d'elle si vite. En entendant cela, Lee a beaucoup rougi et a demandé à quoi elle pensait. Mais son amie, avec un sourire narquois, a dit qu'elle plaisantait et a demandé quel était son secret. Et comment elle attire les gars si rapidement? Aussi, le personnage principal a demandé à Yeonju d'arrêter de la taquiner. Interdit. Comment es-tu très sérieux et elle est déjà très stressée. Se tenant la tête et commençant à pleurer, Lee se demandait quoi faire ensuite.
et ce qu'elle devrait faire puisqu'elle devra le rencontrer tous les jours au travail, et elle ne pourra pas le supporter. Mais Yeonju a demandé pourquoi elle ne voulait pas l'épouser puisque, sur la base de ses qualifications, Han est un mari idéal. Il s'habille bien et a l'air beau, il a un bon travail, il a un corps athlétique, et ce sont les choses de base pour un bon mariage. Lee était très intelligente lorsqu'elle a commencé à penser à ce type et a même commencé à penser à se marier avec lui. De plus, Yeonju ne comprenait pas ce qui pouvait être le problème, car si elle se mariait avec lui, elle ne perdrait rien. Mais au contraire, ce sera même dans le noir. Les filles parlaient très fort à cause de cela. Leur conversation était entendue par tous les visiteurs de cette institution. Et les deux filles qui mangeaient tranquillement étaient perdues et ne comprenaient pas de quoi elles parlaient, et elles ont suggéré qu'elles pourraient se battre là-bas. Yeonju a ajouté que si elle aimait le faire avec lui, il n'y a pas besoin de compliquer les choses s'il est un bon gars. Juste besoin de le rencontrer, sinon, elle l'oubliera. Tout à coup, le personnage principal a dit que si vous dites la vérité, alors elle l'aime. Yeonju a déclaré que généralement dans de telles situations, ils prétendent ne se souvenir de rien, mais il a décidé de se souvenir, ce qui signifie qu'il est prêt à endurer toute cette maladresse pour Lee. Après cela, l'ami a demandé au personnage principal d'imaginer comment elle se sentirait si ce gars lui disait juste d'oublier ce qui s'est passé entre eux cette nuit-là. Comment se sentirait-elle maintenant? Lee a répondu qu'au début, elle se sentirait reconnaissante car elle n'aurait pas à ressentir toute cette honte, bien qu'elle se sente en fait agacée maintenant et qu'elle se sente déçue. Petite amie a dit qu'elle le savait et elle a donc conseillé à son amie de donner une chance à ce gars. J'irai certainement à un rendez-vous avec lui car il semble être un gars très sympa et elle sera très heureuse de l'avoir avec lui. Tout d'un coup, un client est entré dans votre établissement et Yeonju a dû décider d'aller le voir en disant qu'ils en parleraient plus tard. Le personnage principal a été laissé seul et elle ne savait pas quoi faire à l'avenir. Elle voulait aller à un rendez-vous, mais en même temps, elle ne voulait pas le rencontrer car elle se sentait très gênée. Après cela, elle a décidé qu'elle y penserait plus tard car maintenant elle est très fatiguée. En plus, son amie semble occupée et elle a donc décidé de rentrer à la maison. À la maison, le personnage principal était dans sa chambre et a appelé sa sœur, lui demandant comment elle allait. À ce moment-là, Lee a dit à sa sœur qu'elle avait récemment été dans un club et avait remarqué une personne en lui qui lui ressemblait exactement et était très intéressée de savoir si cette personne était elle. Pour une raison quelconque, Uni a commencé à s'inquiéter quand elle en a entendu parler. Elle a dit qu'elle avait été en Chine tout ce temps et peut-être qu'elle l'a confondu avec quelqu'un. Le personnage principal a également dit à sa sœur qu'elle travaillait déjà comme procureur, mais Uni ne l'a même pas appelée. Après avoir entendu cela, sa sœur s'est sentie gênée et a dit qu'elle était très occupée, s'est excusée de ne pas pouvoir l'appeler. Après cela, Lee a demandé à sa sœur de l'appeler plus souvent car elle lui manque beaucoup et veut la revoir bientôt. Pendant ce temps, Uni se cachait derrière un mur et a dit qu'elle allait certainement l'appeler. Tout à coup, un gars qui portait des choses en bref a dit à la fille que le tournage allait bientôt commencer et tous les acteurs devraient déjà être sur le plateau. Lee a écouté. Ce que cette travailleuse a dit, j'ai été un peu choquée depuis qu'elle a entendu le coréen, et cela peut signifier qu'Uni n'est pas en Chine, mais elle a immédiatement rejeté cette idée car sa sœur ne peut pas lui mentir. En plus du fait qu'Uni a dû partir subitement, Lee n'a pas pu lui parler de la demande en mariage que Han a faite. Si elle l'avait entendue, elle l'aurait aimé. Lee a posé votre téléphone parce qu'elle se sentait très fatiguée même si elle voulait déjà dormir. En pensant à la dure journée d'aujourd'hui, elle a fermé les yeux et s'est endormie. Soudain, dans un rêve, elle a commencé à entendre que quelqu'un l'appelait par son nom. Et cette voix lui semblait très familière, mais elle ne comprenait pas qui cela pouvait être. Au bout d'un moment, elle était dans un rêve et comprenait encore de qui était la voix. Se retournant, elle a vu sa personne bien-aimée devant elle, et elle, étant perdue, a demandé qui il était, bien qu'elle sache parfaitement qui il était. Tout à coup, le personnage principal était dans un endroit complètement différent et elle portait cette robe noire dans laquelle elle est allée au club. En plus de cela, Han lui tenait la main, qui demandait toujours si elle se souvenait de lui. Le gars a tenu le personnage principal par la tête et se préparant à l'embrasser, Han a dit qu'il n'oublierait jamais cette belle nuit, même si on lui offrait une deuxième nuit de ce genre. Après cela, ils se sont embrassés lentement. Soudain, Lee s'est réveillée et elle était complètement sous le choc parce qu'elle ne savait pas que tout cela n'était qu'un rêve très réaliste.
assise dans son lit, et elle ne comprenait pas pourquoi il y avait de si étranges rêves dans le cœur. Chaque jour, elle tombait de plus en plus amoureuse de Anne, et elle ne pouvait pas le sortir de sa tête. Toucher ses lèvres, elle se souvint comment dans un rêve elle l'avait embrassé, et comme si elle sentait son souffle sur ses lèvres. Toute la matinée, elle n'a pensé qu'à Anne, et elle ne pouvait pas l'oublier. Même si elle devait se préparer pour le travail, car elle pourrait être en retard, alors elle s'est rapidement levée et est allée travailler. Marchant le long des couloirs du bâtiment, elle n'en voyait toujours pas penser à ce rêve, le qualifiant de mauvais. Elle était très intéressée par la façon dont elle travaillerait désormais avec Anne. En regardant devant elle, elle remarqua que la porte de Monsieur Han était ouverte. Cela signifie qu'il est déjà au travail, ce qui a beaucoup choqué la fille, car elle pensait qu'elle était venue travailler en premier et qu'elle pouvait passer du temps seule. En regardant le sol, Lee a compris qu'il n'y avait aucun moyen d'éviter le contact avec Anne au travail. En plus, il est son procureur conseil, et elle devra le rencontrer pendant les 4 mois. Puis elle a décidé de rassembler toute sa confiance et d'entrer dans le bureau avec l'idée qu'elle n'a besoin que de se concentrer sur le travail et rien d'autre. Elle veut aussi saluer Monsieur Han. Elle se tenait devant le bureau de Anne et après cela, elle s'est sentie très gênée de le revoir dans la vraie vie. Mais elle a quand même décidé de frapper à la porte et d'entrer dans son bureau. À l'intérieur, elle a vu Anne, l'a saluée et a dit qu'aujourd'hui, elle avait décidé de venir un peu plus tôt. À l'extérieur, cela s'est avéré très joyeux. Bien qu'à l'intérieur, elle ait soigneusement réfléchi à toutes ces étapes, elle a remarqué que Anne travaillait déjà. Alors elle lui a dit qu'elle irait sur son lieu de travail. Mais le procureur a dit que tout allait bien et qu'il voulait juste faire une pause. En plus de cela, il a offert à la fille une tasse de café. Après avoir entendu cela, Lee a été un peu choquée car tout n'est pas conforme à son plan et elle s'est sentie très gênée et a recommencé à être nerveuse. Les héros se sont approchés de l'appareil dont Choi faisait l'éloge et ont attendu que le café soit préparé. En même temps, un silence suffocant régnait entre eux, ce qui s'avéra très étrange. Quand le café est prêt, Monsieur Han a décidé d'être un petit gentleman et a donné une tasse de café au personnage principal. Après que Lee ait décidé de prendre une gorgée de ce café, elle a été un peu surprise et a dit qu'il était très savoureux. Puis elle s'est rendue compte que Han est bon même si vous faites du café. Regardez dans les yeux de Han. Lee lui a dit que ce café avait bon goût et la prochaine fois, elle lui fera du café. Après que le gars ait fini de boire du café, il s'est assis et avec un visage sérieux a demandé à la fille si elle pensait à cette proposition. À ce moment-là, le personnage principal s'est rendu compte qu'il était temps de répondre honnêtement, a déclaré que bien que Anne soit tombée amoureuse d'elle d'un seul coup d'œil, le mariage n'est pas quelque chose qui peut être décidé sur la base d'un seul jugement qu'il a fait sur le moment. Monsieur Han a dit à la fille qu'il avait décidé de l'épouser non seulement sur un coup de tête, mais parce qu'il ressentait quelque chose pour elle. Lee, regardant dans ses yeux, a senti le regard qui était cette nuit-là, et elle a recommencé à tomber encore plus amoureuse de lui. Mais elle doit encore lui dire tout ce qu'elle pense. Alors elle a dit que sa décision reste inchangée et qu'elle ne peut pas l'épouser. D'ailleurs, ils ne sortent même pas ensemble. Pour que les gens se marient, ils ont au moins besoin de passer du temps ensemble et de l'affection pour se marier. Mais ils n'ont rien de tout cela. Aussi, le personnage principal a commencé à dire que cette nuit était la première, au cours de laquelle ils se sont également rencontrés. Et elle n'est pas encore prête à entendre une conversation sur des choses aussi sérieuses. Alors elle pense à lui demander un rendez-vous. Anne était perdue et ne pouvait pas croire que sa femme bien-aimée lui avait demandé un rendez-vous. Lee a dit qu'elle devrait d'abord commencer à sortir ensemble. Si tout est parfait dans leur relation, alors ils peuvent se marier. En entendant cela, le gars est devenu très excité et a pensé qu'ils étaient vraiment trop pressés s'ils avaient besoin de se rencontrer d'abord pour mieux se connaître. Et ce n'est pas étonnant que Lee ait refusé l'offre dans le premier lieu. Prenant une profonde inspiration, Han était très heureux et a remercié la fille de lui avoir donné une seconde chance, déclarant qu'il l'aimerait beaucoup. Te regardant aussi le visage surpris de la fille, le mec ne savait même pas que son sourire est si beau. Lee a essayé de ne pas succomber à son influence puisqu'elle n'avait pas fini. Pourtant, elle doit encore dire les conditions dans lesquelles ils vont se rencontrer. La première condition est qu'ils doivent d'abord se rencontrer 3 fois avant de décider de commencer à se fréquenter officiellement ou non. Cela a laissé le gars un peu stupéfait puisque la fille venait de lui demander d'aller à un rendez-vous maintenant. Elle dit qu'ils doivent se rencontrer 3 fois. Lee a expliqué cela en disant que même pour les nouveaux procureurs,
Il faut 1 an de formation pour fonctionner correctement. Et le gars a juste besoin de traiter ces conditions comme une période préparatoire en termes de rencontre. Anne y réfléchit et se rendit compte que dans les 3 réunions qu'il devait tenir, il devait gagner le cœur de cette fille le plus rapidement possible. La deuxième condition est que personne ne doit savoir qu'ils sortent ensemble, car cela peut affecter d'une manière ou d'une autre leur travail, et tout. Ce dont il parle doit être confidentiel. Anne a dit d'essayer d'être très prudent et il était très intéressé par la 3e condition, mais la fille a dit que le moment n'était pas encore venu et maintenant c'était à son tour de parler de ses conditions, ce à quoi le gars a répondu qu'il ne l'avait pas fait. Avoir une telle, puis Lee a tendu la main à Han en souriant pour mettre fin à ces négociations. Elle a également déclaré qu'elle espérait sa coopération, après quoi ils se sont serrés la main. Soudain, la fille a entendu une voix familière, car il s'est avéré que Kim est allé travailler, puis le personnage principal a dit qu'elle devait aller avec son lieu de travail. Anne a essayé d'arrêter la fille, ils ont dit qu'il n'y avait pas besoin de se précipiter, mais le personnage principal a dit qu'elle devait partir, alors elle a déjà dit tout ce qu'elle voulait dire. En outre, elle a ajouté que même cette conversation qui était maintenant entre eux devrait être confidentielle. Laissant Lee voulait vérifier si ces murs sont insonorisés, car quelqu'un pourrait accidentellement les écouter. Après cela, elle s'est levée, elle voulait déjà quitter complètement ce bureau, mais elle a accidentellement trébuché sur un livre qui gisait sur le sol, et donc elle a commencé à tomber par terre. Au moment où elle tombait, elle pensait à ce qu'elle avait demandé à Monsieur Han de ne le dire à personne, et maintenant elle a trébuché juste devant lui, et c'est très embarrassant pour elle. Anne ne pouvait pas regarder comment sa bien-aimée souffrirait maintenant, et a rapidement mis son corps à la place de l'endroit où le personnage principal devrait tomber. Et en conséquence, elle est tombée sur le corps de Han. Ils se sont passionnément regardés dans les yeux, et le gars était un peu choqué parce qu'il aime vraiment quand elle est à côté de lui. Lee a remercié le gars en disant qu'elle allait bien grâce à lui et elle a demandé comment il se sentait. Anne a répondu que tout allait bien pour lui, mais elle devra d'abord se lever. En essayant de se lever, la fille a accidentellement attrapé ses cheveux sur un bouton de sa chemise. Elle a essayé de sortir de cette situation, mais rien n'en est sorti, et à cause de sa gêne, elle a commencé à pleurer un peu, s'excusant et disant que ce n'était qu'un accident. Anne était absolument calme et lui a dit de se calmer car tout sera sous son contrôle et maintenant il décidera de tout. Lee a remarqué que les cheveux étaient trop emmêlés et à cause de cela, elle a proposé de les couper, mais le gars a demandé à la fille de lui donner une seconde. Après cela, il a commencé à faire des actions étranges. Levant la tête, la fille remarqua qu'il commençait à enlever sa chemise afin de libérer les cheveux qui y étaient emmêlés. Cela surprit grandement la fille et elle ne savait même pas comment réagir. Et ils étaient même prêts à se couper les cheveux pour sortir rapidement de cette situation. Mais le gars a répondu qu'il n'y avait pas besoin d'être aussi pressé puisqu'il pouvait le faire sans avoir à couper quelque chose. En regardant le corps du gars, la fille était complètement choquée car il avait l'air tout simplement incroyable et elle a même pensé qu'il devrait être torse nu plus souvent car il a beaucoup de muscles. De plus, elle a senti un arôme très agréable émanant du corps du gars, à partir duquel la tête de la fille a commencé à tourner. Elle a commencé à devenir très nerveuse et a finalement compris comment tout s'était passé cette nuit-là. Des pensées très sales ont également commencé à se glisser dans sa tête. Mais elle a décidé de ne pas y penser. À ce moment, Anne a pu détacher les cheveux du bouton et, prenant la fille par les cheveux, la regarder droit dans les yeux. L'humeur de la fille a immédiatement monté et elle a pensé que c'était juste une belle vue. Yana ne savait même pas où regarder en ce moment, alors elle a demandé au gars de s'habiller rapidement. En regardant comment le gars s'habille, le personnage principal n'a pas compris comment il peut avoir un si beau corps s'il est assis à table toute la journée et travaille. Pendant tout ce temps, Han s'inquiétait pour la fille. Ils lui ont demandé si elle ne s'était pas blessée. Ce à quoi la fille a répondu que tout allait bien pour elle et lui a donné sa cravate. Après cela, elle s'est excusée pour la situation et en fait la partie où ses cheveux tirés à chaud font mal, mais la partie qui fait le plus mal, c'est son cœur. Et à chaque seconde, elle sent que son cœur bat de plus en plus fort et bientôt il explosera complètement. Puis le personnage principal s'est de nouveau excusé et a dit qu'elle devait se rendre sur son lieu de travail pour continuer à travailler. En quittant le bureau, Lee était très heureuse qu'au moins cette fois elle n'ait pas agi de manière très étrange. Et continuez et sortez de cette pièce rapidement.
Elle a également besoin de calmer son cœur car il bat de plus en plus fort. Elle ne peut toujours pas oublier. Ce moment où elle était sur sa poitrine et a senti son cœur battre, c'était super pour elle. Si seulement elle pouvait toucher sa poitrine avec ses 2 mains. En regardant ses mains, Lee a compris qu'elle était vraiment très nerveuse et même ses mains ont commencé à trembler et elle devrait se calmer le plus rapidement possible car même son visage est devenu un peu rouge. Tout à coup, Kim est entrée dans la pièce qui était très surprise que la fille soit venue travailler si tôt, mais le personnage principal n'était pas d'humeur et elle était toujours sur les émotions. Elle ne pouvait rien lui répondre. Pendant ce temps, Anne fouillait dans des papiers, mais sa tête ne s'est toujours pas envolée au moment où la fille lui a suggéré de commencer à sortir ensemble. À cause de cela, il ne peut pas se concentrer sur le travail. Soudain, il s'est souvenu des conditions que le personnage principal avait dites, à savoir qu'ils se rencontraient 3 fois avant de commencer officiellement à sortir ensemble, et il s'est demandé ce qu'il devait faire lors des rendez-vous. Heureusement, il avait des sœurs vers qui il a décidé de se tourner immédiatement car elles sont plus expérimentées et pourront lui expliquer comment se comporter avec une fille. Alors il a décidé de leur écrire et demander de l'aide. De toutes les sœurs qu'il a, seul Bom a pu répondre, qui lui a dit que ce n'était rien de spécial. Ils n'avaient qu'à regarder des films ensemble, manger ensemble, visiter différents établissements et se contacter tous les jours, faire des voyages et même parfois déposer votre petite amie chez elle. Et la chose la plus importante que la sœur a dit était de devenir affectueux l'un avec l'autre. Ça a laissé le gars un peu super. C'est comme s'il ne savait pas qui avait appris tout ça à sa petite sœur qui a 10 ans de moins que lui. Et il a décidé qu'il s'occuperait certainement de cela un peu plus tard. Puis Han s'est rendu compte qu'être dans une relation n'est pas aussi difficile qu'il le pensait initialement. Même si vous pensez à la nuit qu'ils ont passée ensemble, alors être affectueux l'un envers l'autre n'est pas un problème à s'inquiéter. En regardant sa montre, il vit qu'il était presque midi et qu'il était l'heure de dîner. Puis le gars vêtu de son costume noir et a décidé de poursuivre le plan pour gagner le cœur de Lee, à savoir, il veut maintenant déjeuner avec la fille. Pendant ce temps, le personnage principal étudiait tous les CA qui devaient être complétés et a trouvé le CA dans lequel Han est actuellement impliqué et qui s'appelle Prestige Undercover Investigation. Après avoir lu ce qui est écrit dans ce document, la fille a compris pourquoi Han est alors venu au club et il s'est avéré qu'il était venu travailler. Puis la fille a compris pourquoi le gars ne correspondait pas à toutes les autres personnes qui étaient dans la foule. Tout à coup, Choi s'est approché de la fille, qui lui a dit qu'il était temps de dîner et l'a invité à manger ensemble, ce que le personnage principal a accepté avec joie. De manière inattendue, Anne est entrée dans leur chambre, qui a également dit qu'il était temps de dîner. Ils devraient tous le faire ensemble. Après cela, le gars s'est approché du personnage principal et lui a proposé de déjeuner ensemble, ce qui a grandement choqué le reste des travailleurs, car ils n'avaient jamais vu Han si différent auparavant, et quelque chose leur est manifestement arrivé. Le gars n'arrêtait pas de regarder la fille. Le personnage principal ne me le comprenait pas. Pourquoi la regarde-t-il autant alors qu'il l'invite juste à dîner? Et cela ressemble plus à une invitation à nous, un petit rendez-vous. Choi Was, complètement incrédule, a déclaré qu'il était rare de voir Han si différent. Comme d'habitude, il aime manger seul, et le personnage principal a dû vraiment être de son bon côté. En même temps, la fille ne pouvait pas refuser un mec aussi magnifique et elle a accepté d'aller dîner avec lui. Cela a rendu le gars très heureux et à tel point que même la fille l'a remarqué, elle s'est immédiatement rendue compte que Anne essayait d'aller à un rendez-vous avec le personnage principal. Anne a regardé sa petite amie avec un sourire et a pensé que la version bêta de la relation secrète était plus intéressante et excitante qu'il ne l'avait jamais pensé. Dans ce, Choi et Kim ont regardé le couple. Je n'ai pas supposé que quelque chose se passait clairement entre eux. Qu'est-ce qui a fait réfléchir les gars? Après cela, tous les travailleurs sont allés à la cantine où ils ont déjeuné tranquillement et au moins un peu de repos après un travail acharné. En entrant dans la cantine, Han a demandé à tout le monde s'ils aimaient la nourriture qui était préparée aujourd'hui. Et tous les employés ont dit qu'aujourd'hui la nourriture est tout simplement excellente. Ils aiment vraiment dîner ensemble. Ils ont également dit qu'à partir de maintenant, Han devrait constamment les rejoindre, car tout arrive et la nourriture devient plus savoureuse. Lee était également dans la salle à manger, en train de déjeuner. Elle ne pouvait même pas sentir si elle l'était, car tout le temps ses pensées ne concernaient que Han, car elle se sentait mal à l'aise en se souvenant de ce qui s'était passé ce matin.
Au fait, Lee est devenu très intéressé par la façon dont Han peut avoir l'air si élégant même quand il mange, comme s'ils étaient dans un restaurant chic, même la façon dont il tient ses baguettes n'est qu'une œuvre d'art. Pendant que la fille déjeunait, elle pensa à la poitrine de Han qui était très forte et musclée. En plus d'être assise sur sa poitrine, elle sentit que ses muscles étaient très doux. Soudain, la fille s'est étouffée avec sa nourriture parce qu'elle avait mangé trop vite, et Choi a expliqué qu'il n'était pas nécessaire de manger si vite. Le gars s'est approché de la fille et lui a demandé si tout allait bien pour elle. Il lui a également offert de l'eau pour qu'elle puisse se débarrasser de la sensation désagréable dans sa gorge. Lee ne voulait pas faire cela. Elle a pris de l'eau. Elle s'est sentie très gênée, car elle a pensé à des choses très étranges pendant tout le dîner. Et Anne n'a pas cessé de s'inquiéter pour elle. Tout à coup, l'estomac du personnage principal a commencé à faire très mal, et elle ne comprenait pas à quoi cela pouvait être lié. Alors elle a décidé qu'elle devrait prendre un antiacide après cela. Anne n'a pas quitté l'attention de la jeune fille, et il a remarqué qu'elle se sentait un peu malade, et lui a demandé si tout allait bien pour elle, et s'il devait faire quelque chose qui pourrait soulager sa douleur. Mais Lee a répondu qu'elle allait bien et qu'elle avait déjà fini de déjeuner, également plus rouge. Elle a dit qu'il était temps pour elle de retourner à son bureau et de continuer à travailler. 1 heure plus tard, Lee était assise sur son lieu de travail et ne pouvait en aucun cas se rendre au travail, car son estomac commençait à lui faire de plus en plus mal. Tout à coup, Choi a dit à Kim qu'elle allait déposer des papiers et le personnage principal a demandé si cela lui dérangeait de l'accompagner. Choi a répondu que ce ne serait pas un problème s'il revenait à l'heure. Marchant le long des couloirs, Choi a dit qu'un nouveau café avait récemment ouvert ici, qu'ils devraient absolument vérifier ensemble. La fille a également dit qu'elle avait remarqué que le personnage principal, avec Han, commençait à passer plus de temps ensemble. Elle se demandait à quoi cela pouvait être dû car c'est très suspect. Lee restait un peu perplexe, ne comprenait pas comment Choi a pu découvrir tout cela et a expliqué que tout cela est un non-sens et qu'il fonctionne comme d'habitude. Tout à coup, le personnage principal a remarqué un homme au bout du couloir. Elle s'est demandé qui cela pouvait être. En approchant, il s'est avéré que cet homme était l'ex-petit ami du personnage principal Ji-seok qui voulait parler avec le personnage principal, Ce qui a grandement surpris Choi puisqu'elle ne savait pas qu'ils se connaissaient. En plus de Lee ayant mal au ventre, elle a également rencontré Ji-seok, qui peut aggraver encore la situation. Choi était inquiète et a dit qu'elle se dépêcherait de laisser ses documents le plus tôt possible. Le personnage principal a compris que Ji-seok raconterait à nouveau de telles bêtises maintenant et lui a dit que s'il voulait lui parler, il devrait le faire ailleurs. Après avoir quitté le couloir, le gars perplexe demande à la fille pourquoi elle ignore tous ces messages et il pense qu'elle le considère comme une blague ou quelque chose comme ça. En plus de cela, il a commencé à menacer la fille et lui a ordonné de ne pas dissoudre tout commérage. Lee a calmement dit au gars que malgré la peur qu'il avait maintenant, il se trouvait dans des situations qui ne lui étaient pas les plus favorables. Il ne devrait pas autant disperser les mots. En plus de cela, le personnage principal a remarqué que la fille avec qui il a ensuite couché était également procureur. Elle a ajouté que les deux semblaient trop proches et il est devenu très intéressant de savoir depuis combien de temps ils sortaient ensemble, mais le gars, inquiet et tout en sueur, a dit à la fille qu'elle ne devait pas le savoir. Lee a remarqué que Ji-seok commençait à s'inquiéter et elle a dit que s'il continuait à se comporter très mal, quelqu'un courrait vers la fille et lui dirait toute la vérité, et le gars a déjà commencé à trembler. Tout à coup, il a attrapé le personnage principal par les vêtements et a demandé en criant si elle croyait qu'il plaisantait avec elle maintenant. Lee a été complètement choqué et a également décidé d'attraper le gars par les vêtements parce que comment peut-il se permettre de lui faire ça? Après cela, le personnage principal a demandé ce qui n'allait pas avec ce type. Et il n'y avait aucun moyen qu'il puisse lui faire peur avec des trucs aussi bon marché. Ji-seok a dit d'une voix tremblante que ce serait son dernier avertissement et qu'il valait mieux se taire si nécessaire. Après cela, la fille a pu s'échapper de ses mains et a dit que s'il continue à la menacer comme ça, alors elle s'assurera de le mettre devant un tribunal et de le dépouiller de tout. Après que la fille a laissé le gars seul et s'est occupée de ses affaires. Elle marchait lentement et ne comprenait pas pourquoi. Alors elle adorait ça pour une secousse, et elle réalisa que son amie avait en fait raison, et que Lee était folle d'être avec lui aussi longtemps, mais au moins,
Elle était très heureuse d'avoir pu mettre fin à la relation avec lui et de faire tout son possible pour ne plus se croiser avec lui dans la vie. En entrant dans le bureau, le personnage principal a rencontré Choi qui a dit qu'elle était capable de revenir plus vite qu'elle ne le pensait. Elle a également ajouté que Kim était déjà parti et qu'il devrait revenir bientôt. Aussi, les filles étaient très intéressées qui était le gars qui venait d'arriver et elle a demandé s'il était son petit ami. Lee s'est senti gênée et a balbutié qu'ils allaient dans le même institut, et c'est tout. De plus, le personnage principal a dit que ce gars n'était pas son petit ami, mais en même temps qu'il parlait, quelqu'un est apparu derrière les filles, ce qui a un peu surpris Choi. Il s'est avéré que Han était derrière le personnage principal tout ce temps, et il a dit qu'il était revenu parce qu'il avait oublié quelque chose. Ayant pris toutes ses affaires nécessaires, il est rapidement parti. Au même moment, Choi a pensé, et elle n'a pas compris pourquoi il agissait de manière très étrange aujourd'hui, car Han n'est pas le genre de personne qui peut oublier quelque chose, et à ce moment-là, le personnage principal était très nerveux. Alors comment Choi peut-il maintenant découvrir que Lee sort avec Han? De plus, le personnage principal espère que Han n'a pas entendu le mot « petit ami » quand il était derrière elle. Choi n'a pas arrêté de demander au personnage principal et a dit que les yeux du gars qui venait d'arriver brûlaient. Quand il a regardé Lee, elle a également ajouté qu'il avait l'air très beau et charismatique et que le personnage principal devrait le suivre. Lee pensait que même si ses yeux brûlaient, il brûlait de colère envers elle et elle essayait toujours de dire à son ami qu'ils ne sortaient pas ensemble et n'étaient que d'anciens collègues. Tout à coup, Han est retourné au bureau en disant qu'il avait trouvé des informations intéressantes sur l'affaire qu'il essayait maintenant de résoudre et en conséquence, il a demandé au personnage principal de regarder ce qui est écrit dans ce livre quand elle a du temps libre. Il a également mentionné qu'il ne reviendrait pas bientôt pour que les filles puissent rentrer tôt. Lee n'avait plus envie de parler à Choi et courut à son bureau en disant qu'elle voulait se mettre au travail rapidement, laissant son amie avec un tas de questions qu'elle voulait lui poser. Quand elle est allée à son bureau, elle a expiré calmement et a dit qu'elle pouvait enfin se concentrer normalement sur son travail. Ouvrant le livre que Han lui a donné, elle a été choquée. Comment a-t-elle vu les pilules contre les maux d'estomac? Et cela signifie que le gars est retourné au bureau juste pour lui donner ses pilules. Et pendant tout ce temps, il était vraiment inquiet pour Lee. Le personnage principal a été agréablement surpris et s'est rappelé comment la première fois qu'ils ont rencontré Han l'a sauvé de ces gars qui l'ont eu, et il semble plus affectueux qu'il n'en a l'air. La nuit est venue, Han se préparait déjà pour le lit, et avant d'aller se coucher, il s'assoit généralement sur son téléphone. Il pensait que Lee se sentait vraiment très mal à l'aise, et maintenant il est très intéressé si, après les pilules qu'il lui a achetées, elle se sent mieux. Cette situation l'a tellement dérangé qu'il a dû quitter son travail pour acheter ses médicaments. Regardant son téléphone, il était dans le doute et ne savait pas s'il devait écrire à la fille, car maintenant c'est trop tard. Il a donc décidé d'écrire à ses sœurs pour avoir plus confiance en lui. Et ses sœurs ont dit que même s'il devait lui écrire tard, le temps n'a pas d'importance si elle s'intéresse à lui. À part cela, les sœurs ne pouvaient pas croire qu'ils étaient frères aînés, sortira enfin avec quelqu'un. Il a néanmoins décidé d'écrire à sa bien-aimée et a immédiatement envoyé un message. En regardant son téléphone et en souriant, il s'est rendu compte que pour la première fois, quand il écrit à une fille quelque chose sans rapport avec le travail, il en est vraiment content. En même temps, le personnage principal se préparait également pour le lit et remerciait Anne pour les pilules qu'il lui avait achetées. Et ce n'est que grâce à lui qu'elle a pu endurer cette journée difficile. Soudain, une notification est arrivée sur son téléphone et elle a immédiatement cherché à savoir à qui lui écrire. En décrochant son téléphone, elle a remarqué une notification de Anne lui demandant comment elle se sentait en ce moment. Cela surprit un peu la fille, car elle aimait qu'il s'inquiète encore pour elle à un tel moment, et lui écrivait même « Ils n'ont même pas encore commencé à se rencontrer officiellement, mais le cœur du personnage principal, lorsqu'il parle avec lui, bat plus vite que d'habitude. » Après cela, Lee et Han se sont souhaités bonne nuit et sont allés se coucher.